Vincent Rofion, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes donc sur le blog lesdessinsanimés.fr. Ouais. Donc, on va vous poser quelques questions pour en savoir un peu plus sur vous. Allons-y. Donc, première question, comment êtes-vous devenu comédien? Alors moi je suis devenu comédien très très jeune, j'ai commencé à 11 ans. C'est un peu grâce à ma maman, c'est même totalement grâce à ma maman, qui n'est pas du tout dans ce métier. Mais un jour ça lui a pris comme ça, elle a dit ça ne te dirait pas de faire du théâtre. Elle a appelé beaucoup de castings. Et j'ai commencé à tourner, j'ai commencé à jouer au théâtre. Et à 13 ans j'ai commencé le doublage. Ensuite j'ai pris des cours de comédie parce qu'arriver à l'adolescence c'est primordial. Et j'ai vraiment décidé de continuer à en faire mon métier. Mais je tiens à préciser que j'ai pris des cours après. Et c'est ce qu'il y a de plus important pour faire ce métier, prendre des cours. Quel est le premier dessin animé où vous avez prêté votre voix? Candy. Quel est le meilleur souvenir sur un plateau d'enregistrement que vous avez? J'en ai plein, mais un jour j'avoue que j'étais extrêmement fier de doubler une semaine entière avec Claudia Cardinale. D'accord. Et c'était formidable, que tous les deux. Ouais, ça doit être génial. Oui, c'est pas mal. Justement, celui vous concernant qui intéresse le plus les fans, c'est Nicky Larson. Vous pouvez nous parler un peu du doublage? Oui, c'était un doublage totalement bizarre parce que on ne prenait pas vraiment le temps, on faisait un peu n'importe quoi, mais finalement c'est devenu culte et ça a plu. En revanche, on s'amusait énormément, on se faisait rire les uns les autres. Et oui, il y a les deux parties de Nicky Larson, ceux qui aiment City Hunter et ceux qui aiment Nicky Larson. Ceux qui aiment la version française, qui n'est pas du tout fidèle à l'original, et puis ceux qui préfèrent l'original. En tout cas, moi, c'était un excellent souvenir parce que je me suis vraiment amusé. Et puis alors très flatté que c'est devenu culte comme ça parce que je ne le soupçonnais pas une seconde. Quels sont les dessins animés que vous avez doublés récemment? Alors, Baby Boss, Tous en scène, beaucoup de personnages dans les Titeufs. Il y a une série de dessins animés qui s'appelle Thunderbird. Voilà, à peu près les derniers que j'ai fait là. Bon, moi je suis fan du dessin animé Last Man que vous avez... Ah oui, Last Man, j'ai oublié Last Man, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience sur le projet? C'était très intéressant parce que on n'avait pas le dessin animé qui était fini, donc on n'avait que le storyboard et on a créé la voix totalement. Et après ils ont fait l'animation sur nos voix. Donc c'est ce qui donne à mon avis au dessin animé qui est français, donc une qualité différente et je suis très content parce que je crois qu'ils sont en train de préparer la deuxième saison. Ouais, voilà, ça a très bien marché. Ouais. En dehors de votre métier de comédien, quelles sont vos activités et vos loisirs? Moi, je suis papa, donc j'ai eu beaucoup d'activités avec mes filles. Et puis j'adore la musique, j'adore le cinéma. Voilà. Où vos fans peuvent-ils vous retrouver, votre voix si charismatique? Quelle est votre actu du moment? Eh bien, là, Les Enfants Baudelaire avec Neil Patrick Harris sur Netflix. Là, je vais faire le dernier Spielberg. J'ai fait Thunderbird, comme je vous l'ai dit. Et puis, voilà. Après, ça me vient pas trop à l'esprit, mais j'ai un téléfilm avec Dominique Monaghan, là, qui va bientôt se faire. Voilà. Merci beaucoup, Vincent. Bah de rien, merci à vous. Et c'est pourquoi? On va vous laisser, c'est pour le blog lesdessinsanimés.fr. Le blog lesdessinsanimés.fr. Et ben, bonne chance à vous. Merci.